C'est la semaine des droits des usagers, santé-services, en fait pas santé-services sociaux, la semaine des droits des usagers parce qu'on sait que les usagers du service de santé en ont des droits, parfois n'osent pas demander, n'osent pas se prononcer sur certaines questions. Nathalie Prudhomme qui est ici en tant que porte-parole et M. Pierre Blais, bien qui est là, du regroupement provincial des comités des usagers. Merci d'être là ce matin. Merci. Alors, on avait une discussion fort intéressante pendant cette pause avant d'arriver en ondes, Mme Prudhomme. Vous, tout au long de votre parcours, vous avez eu le cancer, vous avez refusé certains traitements à certains moments, pas pour défier le médecin ou quoi que ce soit, mais vraiment parce que pour vous, c'était une approche plus personnalisée selon vos convictions et vous pensez que les usagers, justement, devraient peut-être se responsabiliser un petit peu plus. Oui, je pense que c'est important de prendre sa santé en main, justement, et puis de faire ses propres recherches, d'être bien préparé aussi quand on va voir notre médecin. Et après, ça nous permet de prendre des meilleures décisions, puis ça nous redonne du pouvoir aussi en tant que patient. Tu sais, le médecin ou l'oncologue, c'est pas l'ultime responsable de la finalité de notre santé, c'est nous qui prenons des décisions. Donc, vous pensez que les gens donnent peut-être trop d'autorité, trop de... Oui, pouvoir? je pense que oui, beaucoup trop. Et puis nous, reprendre le pouvoir, moi en tout cas, ça m'a donné beaucoup de satisfaction et ça m'a donné l'impression d'être vraiment responsable puis de jouer un rôle primordial sur ma santé. Donc justement, de ne pas arriver chez le médecin puis de perdre de longues minutes à se demander, tu sais, d'arriver préparé. Oui, moi je conseille toujours ça aux gens, d'arriver bien préparé avec une liste de questions parce que les médecins sont hyper occupés. Moi, en oncologie, quand je vais voir, quand j'ai mon rendez-vous, on est cordé à toutes les 10 minutes qu'il y a un patient. Alors, si tu n'es pas préparé, c'est sûr que lui, le médecin, il va aller aux choses essentielles et puis il ne passera pas des heures à t'expliquer le pourquoi du comment. Il faut s'informer sur sa propre santé. Oui, exact. Et M. Blanc, vous croyez, à travers les différents exemples que vous avez vus, que c'est la bonne chose à faire? C'est le message qu'on veut passer cette semaine. Absolument, parce que c'est un droit des usagers, le droit de décider de soi-même des décisions à prendre. Cependant, il faut bien sûr que le médecin nous donne la bonne information et surtout apprennent à communiquer les renseignements qu'ils doivent faire. Des fois, c'est pas évident. Hein? Il y a certains patients qui peuvent avoir l'impression que les médecins, justement, vont à l'essentiel, donnent pas trop de détails. De toute façon, c'est des termes médicaux. Les gens comprendront pas. Et ça, c'est à proscrire. D'ailleurs, il y a une étude qui montre que 70 des patients ne suivent pas les traitements qui sont imposés par le médecin parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, quand un médecin n'est même pas capable d'expliquer comment prendre une pilule, alors imaginez-vous quand on arrive dans un traitement pour le cancer. Les gens ne peuvent pas demander au pharmacien à ce moment-là? Pour la pilule, oui, mais la différence, c'est qu'ils n'osent pas et justement, l'importance du médecin est là. Mais de plus en plus, je pense que c'est en train de changer. Donc, ça prend une ouverture du médecin, aussi des patients. Vous, comment vous avez complété vos traitements? Que vous avez refusé des choses au cours des dernières années, mais vous avez l'air en pleine forme aujourd'hui. Oui, j'ai encore un cancer incurable qui est toujours là, mais disons que c'est devenu peut-être par la force des choses chronique. J'ai refusé de la chimiothérapie à certains moments donnés. Ça ne m'a pas toujours servi. Je voulais essayer d'autres choses. Et puis, je suis revenue à la chimio, mais j'ai toujours fait la médecine holistique, c'est-à-dire que je prends tout, tu sais, autant de la naturopathie, et tout ça, les soins énergétiques, et la médecine traditionnelle. Alors, moi, je me suis dit, je prends tout, je vais tout mettre les chances de mon côté. Et puis pour passer à travers j'ai fait 2 ans de chimiothérapie intensive, bien c'est sûr que je suis allée vers la nutrition. Tu sais, moi j'aime beaucoup les jus verts, tout ça, et ça m'a donné l'énergie nécessaire pour passer à travers ça. Mais cette information-là, tu ne l'as pas avec ton médecin, c'est sûr, puis c'est pas son mandat non plus. Alors, moi, je me suis occupée de mes affaires de ce côté-là. Et vous pensez que ça vous a mené aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a fait sur vous? Moi, je pense que ça a donné à mon corps la force de combattre tout ça. Parce que quand la chimiothérapie, on ne peut pas se le cacher. Non. C'est des traitements qui sont extrêmement agressifs et puis ça tue le bon comme le mauvais. Mais ça tue le mauvais aussi. Donc, j'essayais de donner à mon corps tous les outils pour me rendre le plus loin possible dans mon traitement. Et ça a bien fonctionné dans mon cas parce que les métastases ont vraiment rapetissé. J'étais pas opérable au début et maintenant, je le suis à force de tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, vos médecins? Bien, c'est sûr que comme là, j'attends une opération et je suis hors norme. Mon oncologue, il m'a dit, je suis la première patiente à vie dans toute sa carrière qui se rend aussi loin dans le processus de cancer que moi j'ai. Tu sais, il y a beaucoup de différences là-dedans aussi. Et je suis sa première patiente qui va subir cette opération-là.
Donc, moi, un jour, j'ai entendu le docteur Richard Béliveau qui a dit aujourd'hui, la science va tellement vite, on fait tellement de nouvelles découvertes à chaque jour, rendez-vous le plus loin possible dans le processus, autant que possible, de votre maladie. Fait que moi, j'ai vraiment pris ça au pied de la lettre, puis je fais... Vous en avez fait une mission, là, Ah pour oui! vous rendre... oui, vraiment, vraiment. Vous rendre là. Exact. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça, justement? Ça va peut-être convaincre des gens à la maison Voilà. qui nous écoutent, qui ont peut-être des problématiques de santé, puis qui vont se dire, ah, moi, je vais essayer de m'ouvrir, justement, pour compléter la médecine. Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que Nathalie Thibodeau était l'exemple parfait pour la semaine des droits des usagers que le RPCI a mis sur pied. Parce qu'il faut qu'on prenne notre santé en main, et il faut surtout se garder en santé. C'est ça l'autre chose importante. Et surtout, dans le cas du cancer, on réalise de plus en plus que la nutrition est un facteur important. Donc, essayons de manger correctement, gardons-nous en santé, faisons de l'exercice, et à partir de ce moment-là, on va repousser un peu les limites de la maladie et aussi prenons des moyens pour faire en sorte qu'on arrive le plus tard possible à un stade où on n'aura pas besoin d'intervention. Et justement, où on a de belles histoires, justement, Voilà. Je vous souhaite la meilleure des chances pour votre opération, que la suite soit belle aussi. Oui, et que vous continuiez votre démarche et peut-être que le message, justement, sera entendu ce matin par d'autres usagers. Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.